Bonjour à tous. Ce tutoriel pour vous montrer comment naviguer sur votre plateforme eSchool et du web pour les apprentissages, n'est-ce pas, une révision efficace de vos enfants. Bien, alors, dans la barre d'adresse, vous saisissez E-6 eSchool, le chiffre 2, .eduweb.ci. Et lorsque vous avez fait cela, vous atterrissez donc, tapez Entrée et vous atterrissez sur cette page-là. Alors, il sera organisé les mercredis pour le cycle primaire et les samedis pour le cycle secondaire, différents jeux avec des récompenses à la clé sur toute l'étendue du territoire. Et donc, l'espace de jeu, vous venez ici tester jeux, là. Pour ceux qui ont des comptes et qui ne sont pas encore abonnés, vous pouvez, n'est-ce pas, utiliser votre paramètre pour pouvoir faire des tests ici d'appréciation afin de vous abonner. Et pour se créer un compte, vous cliquez ici sur Register. Alors, pour vous les abonnés qui avez des comptes et qui êtes inscrits à des cours, pour aller au cycle secondaire, c'est ici, continuité pédagogique, les évaluations pendant les congés scolaires et les cours et évaluations au jour le jour. Pour le cycle primaire, vous avez les 4 niveaux CM2, CM1, CE2 et CE1. Pour ce présent tutoriel, nous allons utiliser le niveau CE1. Vous cliquez là-dessus. Vous saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Alors, pour vérifier si vous avez correctement saisi votre mot de passe, vous pouvez cliquer sur Afficher pour voir si les caractères sont bien saisis, majuscules, minuscules, signes spéciaux et chiffres. Si tout est correct, alors vous cliquez sur Connexion. Alors, donc, ce sont les paramètres d'un élève de CE1 que j'ai utilisés. Les différents mois sont affichés ici. Chaque mois, vous avez, n'est-ce pas, une synthèse de ce que l'élève a vu durant le mois et les évaluations qui vont avec. À présent, le mois d'octobre est marqué parce que nous sommes en octobre. Vous avez accès aux mois en cours ou passés. Mais les mois à venir sont cadenassés. Tant que ce mois n'est pas arrivé, vous n'avez pas accès. Alors, donc, vous avez par exemple ici éveil au milieu ou exploitation de texte, mathématiques pour le mois d'octobre. On va voir par exemple exploitation de texte pour le mois d'octobre. Voilà, vous défilez ici. Les bulles que vous voyez, ce sont des évaluations et les carrés que vous voyez, c'est la trace écrite. Voilà, donc c'est le cours à lire. Vous lisez le cours. En défilant là, vous lisez le cours. Vous lisez le cours. Après, l'évaluation suit. Ainsi de suite. Voilà, ce sont des glissés-déposés pour des correspondances. La table du maître, c'est quoi? C'est le bureau. Une fois la zone devient foncée, vous lâchez. Objet utilisé en classe, c'est des fournitures scolaires, certainement. Une fois la zone devient bleue, vous lâchez. Et donc, villageois qui travaillent la terre, alors certainement des paysans, un paysan, pardon, c'est au singulier. Et donc, habitant de la ville, c'est citadin, certainement, si l'élève, il est bien. S'il a bien retenu, il est toujours bien. S'il a bien retenu son cours, je veux dire. Animaux chassés, donc gibier. Alors, changer de maison avec ses affaires, déménagement. Habitation, c'est quoi? Logement. Alors, donc, tout a été renseigné, on va vérifier. Voilà, 7 sur 7, c'est bien, parfait. Et on peut continuer, n'est-ce pas, progresser dans l'apprentissage. Là, ce sont les textes à trous. On dit de remplacer les trous par les propositions de mots qui sont là. Donc, l'élève, s'il a bien bossé sa leçon, il pourra, n'est-ce pas, les renseigner correctement. Ainsi de suite, il évolue dans son apprentissage, que vous pouvez gratifier par de petits cadeaux. Voilà, et tout ça pour que l'élève apprenne, n'est-ce pas, de manière ludique. Il évolue jusqu'à la fin où il y a une synthèse qui est faite ici.
C'est la seule question où on a eu 7 sur 7, c'est la deuxième question. Les autres, on ne les a pas fait. Donc, on a 7 sur 56. On peut toujours recommencer. Voilà. Il en est de même, nous sommes toujours dans le mois d'octobre. Il en est de même pour réveil au milieu, mathématiques, et les anciens modes d'évaluation sont là. Vous avez la possibilité de faire des jeux. Vous cliquez sur ce jeu-là, par exemple. Voilà. Je peux recommencer. Voilà. Lieu où les élèves vont pour apprendre, c'est certainement école. Voilà. Indique l'endroit où se trouve quelque chose. Situé, peut-être. Alors, situé, je disais. Bon, comme c'est en 6 lettres, je vais mettre E mieux. Ainsi de suite. On peut voir la solution. Voilà, j'ai trouvé ça, école. Et le reste est là. Donc, à l'élève de jouer à ce jeu, mots croisés, pour véritablement voir s'il a maîtrisé ses définitions. Voilà. Et donc, tout est fait, n'est-ce pas, avec un esprit ludique, n'est-ce pas, comme le recommande le PENAPAS. Alors, donc, on va voir aussi un exemple de contenu du mois de novembre, mais en tant qu'élève, n'est-ce pas, vous n'avez pas accès tant que nous ne sommes pas entrés dans le mois de novembre. Mais autrement, je vais vous le présenter. À tout à l'heure. Voilà. Et donc, on retourne au cycle CE1, cycle primaire CE1. Le mois de novembre est là. Et là, pour y entrer, vous cliquez là. Pour les élèves, c'est encore verrouillé, tant que le 4 novembre n'est pas encore arrivé. On va voir par exemple éveil au milieu. Les anciens contenus sont là, sont toujours d'actualité. Et comme beaucoup d'usagers ont demandé la trace écrite du cours, c'est ce qui a été, n'est-ce pas, une nouveauté cette année. Donc, éveil au milieu. Alors, quand vous cliquez sur éveil au milieu, cliquez sur lire le cours. Et donc, le plan du cours est là. Et donc, on va cliquer là pour lire l'histoire. Petit A, vous ouvrez, vous lisez le contenu. Petit B, vous ouvrez, vous lisez le contenu. Et après la lecture, n'est-ce pas, du contenu en histoire, vous avez une évaluation qui suit ici. Donc, vous faites ces évaluations jusqu'à la fin. Alors, tout ceci peut se faire, n'est-ce pas, sous la surveillance des parents, du maître de maison, etc. L'élève aussi peut développer une autonomie, n'est-ce pas, de sorte à maîtriser. Vous pouvez vous lancer des challenges à la maison, n'est-ce pas, celui qui aura trouvé 100% des questions. Voilà. L'élève s'exerçant ainsi maîtrisera mieux, n'est-ce pas, les concepts abordés, n'est-ce pas, au cours. On va tenter celui-ci. Range les étapes de la préparation de l'enquête selon leur logique. Alors, élaboration des questionnaires, on va voir. C'est ce qui a été dit en classe. Si ça a été dit en classe, on va voir. Organiser des groupes. Identifier les personnages et documents. Alors, on a dit quand la zone devient foncée, là vous déposez. Voilà. Et donc, je peux vérifier ce que j'ai fait. Ben voilà, c'est la première seulement que j'ai trouvée. Les autres, je n'ai pas trouvé. Je peux recommencer pour vérifier mes compétences, si je peux corriger mes erreurs, ou voir simplement la correction et puis reprendre plus tard. Et j'aurai appris ainsi de mes erreurs. Et vous pouvez continuer ainsi en histoire. Après, vous pouvez passer, n'est-ce pas, dans la table des matières ici en géographie, lire le cours, petit b, lire, et commencer l'évaluation portant sur la géographie. Et passer à la matière suivante, EDAC, en cliquant sur les flèches là aussi. Vous avez plusieurs façons d'évoluer, la table des matières ou ici. Et donc, vous avez le petit A, le petit B, et ici, n'est-ce pas, des questions qui suivent. Cette série de questions, par exemple, vous voyez la bande bleue qui est là. Tant que cette bande bleue n'a pas évolué jusqu'à la fin ici, c'est que ça continue. Alors, la nationalité, c'est l'amour de la musique, l'attachement d'une personne à un pays. Voilà. Vous voyez que la bande bleue évolue, ça veut dire que nous avons fait la moitié à partir d'ici. Une personne qui a la nationalité d'un pays est citoyenne de ce pays.
Voilà, la bande bleue évolue jusqu'à ce que ça arrive à la fin. Alors, le droit à la nationalité permet de vivre dans un autre pays, d'occuper de hautes fonctions dans son pays, voilà, tel que c'est dit dans le cours, hein. Voilà, félicitations. Et puis bon, ben, vous continuez, vous continuez, vous continuez. Vous aurez fini en EDHC et vous attaquez les sciences et technologies. Les sciences et technologies, petit A, vous lisez, petit B, vous lisez, et ben, vous faites les évaluations. À partir d'ici, il faut que cette bande bleue évolue là, ainsi de suite. Glisser, déposer indique le milieu pour chaque animal. Le lion, c'est quel milieu? C'est le milieu terrestre, certainement. Le lapin, c'est aérien, c'est terrestre, c'est aquatique, c'est certainement terrestre, ainsi de suite. On peut vérifier. Voilà, c'est juste. Et puis donc, mais bon, j'ai pas tout fini, hein. Et vous continuez jusqu'à la fin. Vous aurez fini votre évaluation dans les quatre matières, histoire, géographie, EDIC et sciences et technologies. Alors, vous pouvez aller jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Alors, sur 115 questions, rien que pour le cours d'histoire et d'éveil au milieu, il y a 115 questions là, en plus des questions anciennes. Euh, je pense que en faisant amuser votre enfant dans l'apprentissage, euh, je pense qu'il va développer ses connaissances, ses compétences, son vocabulaire, la maîtrise de ses concepts scientifiques, etc. Merci et je vous souhaite une excellente année 2025-2026. Plein succès à nos enfants. Au revoir.